Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les boucles afin de pouvoir exécuter plusieurs fois certaines parties du code. Pour démontrer cela, on va prendre comme exemple le calcul des tables de multiplication. Nous allons faire un programme qui demande à l'Arduino de nous envoyer la table de multiplication d'un nombre donné. Je commence par créer une variable de type int que j'appelle nombre et que j'initialise à 1. Je vais écrire ensuite le code permettant d'envoyer la table de multiplication de 0 à 10 de ce nombre via le port série. Je commence par initialiser mon port série. Puis j'écris le code permettant d'envoyer le texte 1 fois 0 égale à 0. Donc je commence par envoyer la valeur contenue dans ma variable nombre. Puis j'envoie le texte espace x espace 0 égale espace. Et enfin, j'envoie le résultat de la multiplication de mon nombre par 0. J'ajoute un délai pour éviter que l'Arduino me spamme mon port COM. Je programme l'Arduino et j'ouvre le moniteur série. L'Arduino m'envoie bien 1 fois 0 égale 0. Pour avoir la suite de la table, il faut que je fasse des copier-coller du code en modifiant la valeur par laquelle on multiplie le nombre. Je vais le faire pour 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Je programme l'Arduino. J'ai bien la table de multiplication du 1, de 0 à 3. Pour faire de 0 à 10, il faudrait que je fasse encore 7 copier-coller. C'est beaucoup de travail. Imaginez que je veuille la table de 0 à 100, ou même de 0 à 1000. Cela va me prendre beaucoup de temps. On remarque en plus qu'on ne fait que répéter le même code en changeant simplement la valeur par laquelle est multiplié notre nombre. Je vais vous montrer une méthode plus simple. Tout d'abord, je crée une variable de type int que j'appelle i. On va utiliser cette variable comme la valeur que l'on va multiplier avec notre nombre. Je l'initialise à 0. Je modifie ensuite mon code. J'ai remplacé le texte espace x espace 0 espace égale espace par l'envoi du texte espace x espace suivi de la valeur contenue dans i suivi de l'envoi du texte espace égale espace et ensuite de l'envoi de mon nombre multiplié par i. Je teste ce code. On regarde ce que cela donne. On a bien 1 fois 0 égale à 0. Pour le 1 fois 1 égale à 1, je peux simplement faire un copier-coller en modifiant la valeur de i. Donc je mets i égale à 1. Je n'ai pas besoin de remettre int devant ma variable car elle est déjà définie. L'Arduino sait qu'elle ne peut contenir qu'un nombre entier. Je teste mon programme. Je peux encore faire un copier-coller pour le 1 fois 2 et le 1 fois 3.
On voit qu'à chaque fois qu'on change la valeur de i, on ne fait que lui donner la valeur suivante. Autrement dit, à chaque fois, on ajoute 1 à i. On peut donc remplacer notre i égale 1 par i égale i plus 1. On fait pareil pour i égale 2 et i égale 3. Donc au début, i égale à 0, on fait le calcul avec i égale à 0, puis i égale à i plus 1, donc i est égal à 1, donc on fait le calcul avec 1, puis i égale à i plus 1, donc 1 plus 1, 2, donc on fait le calcul avec 2, et ensuite on fait pareil, donc 2 plus 1 ça fait 3, et on fait le calcul avec 3. Je programme l'Arduino. On obtient bien le résultat souhaité. L'avantage de cette nouvelle notation par rapport à la première que l'on avait adoptée, c'est que maintenant on peut copier-coller pour aller de 0 à 10 sans avoir à modifier le code que l'on copie. Je copie 7 fois le code et je programme l'Arduino. On obtient bien notre table de multiplication de 0 à 10. J'ai maintenant simplement à modifier le nombre pour obtenir la table de multiplication d'un autre chiffre. Je mets 8 et je reprogramme mon Arduino. Cette méthode marche plutôt bien. Le problème est que si je veux la table de 0 à 1000, ça va me faire beaucoup de copier-coller. C'est là qu'intervient la notion de boucle. On va utiliser une boucle while, donc je vais supprimer une bonne partie de mon code, et on va refaire ça avec une boucle while. Donc j'ajoute ma boucle while en dessous de ma variable i, while parenthèse accolade. Je mets les envois sur le port série dans les accolades. Une boucle while fonctionne ainsi. Tant que la condition entre ces parenthèses est vraie, elle répète le code dans les accolades. Donc par exemple, je vais mettre comme condition i égale à 0. Je programme l'Arduino. On voit que la boucle while tourne en continu. C'est normal car i est égal à 0, donc la condition est toujours vraie, et donc la boucle while envoie en continu les données sur le port série. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la valeur de ma variable i dans la boucle. Donc je vais mettre i égale à 1. Donc ce qui va se passer, donc au début i est égal à 0, donc la condition est vraie, donc la boucle while va s'exécuter, on va faire l'envoi sur le port série, puis i va changer de valeur, donc on va mettre 1 dans i, donc quand la boucle while va vouloir recommencer, elle va retester sa condition, donc elle va retester si i est égal à 0, donc i maintenant est égal à 1, donc ce n'est plus le cas, donc la boucle while va s'arrêter. Je programme l'Arduino. Donc on voit bien que la boucle while s'exécute une seule fois quand i est égal à 0. Ce que j'aimerais bien, c'est que la boucle while s'exécute plusieurs fois et qu'elle me calcule ma table de 0 à 10. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est au lieu de mettre i égale à 1, je vais mettre i égale à i plus 1. À chaque fois qu'on va exécuter la boucle, à la fin de l'exécution, i va être incrémenté de 1. Comme condition, je vais mettre tant que i est inférieur ou égal à 10. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, i est égal à 0. Donc la boucle while va s'exécuter. À la fin de la boucle, on va incrémenter i de 1.
donc i sera égal à 1. Donc i sera toujours inférieur à 10, donc on va réexécuter la boucle while. Puis i va être réincrémenté, ainsi de suite, et ce jusqu'à ce que i soit supérieur à 10, donc que i soit égal à 11. Donc je programme. Et donc j'obtiens bien ma table de multiplication de 8, de 0 à 10. Maintenant, si je veux la table de multiplication de 0 à 1000, je n'ai qu'à changer la condition. Maintenant, je veux que la boucle s'arrête que quand i est strictement supérieur à 1000. Je programme l'Arduino. L'Arduino m'envoie la table de 8, de 0 à 1000. On constate que l'Arduino met quelques secondes avant d'envoyer complètement la table de multiplication, car cela fait beaucoup de données à transférer. On vient de voir comment utiliser la boucle while afin de répéter certaines parties du code, nous permettant donc de simplifier l'écriture de notre programme. Pour rappel, la boucle while fonctionne ainsi. Tant que le code dans ses parenthèses est vrai, elle exécute le code dans ses accolades. Lorsque le code entre ces parenthèses devient faux, elle arrête de s'exécuter et le code continue.